tout au long du match. Vous verrez qu'il y a des noms dans cette équipe de Roumanie que vous connaissez, puisqu'il n'y a pas si longtemps, contre le Milan AC, après une soirée difficile pour eux à Barcelone, eh bien, ils avaient été vaincus en finale de la Coupe d'Europe des clubs champions. Tout à fait, contre une formidable équipe du Milan AC qui avait explosé à cette occasion. Lung et Papin et son ancien né, nouveau-né, un petit peu de bleu sous les yeux. Et encore un petit hématome, tout n'est pas parti. Et c'est vrai que le choc avec Mata, le défenseur koweïti, a véritablement laissé des traces. Mais Jean-Pierre Papin et son grand cœur. Jean-Pierre Papin et son grand cœur a tenu à être présent pour cette rencontre qui est le dernier test, et nous écoutons l'hymne national roumain. Beaucoup d'émotions au Stade Vélodrome en cette fin d'après-midi. Le ciel est gris mais les cœurs sont pleins de soleil, alors que voici la Marseillaise pour l'Olympique de Marseille. Jean-Pierre Papin, qui est un garçon sensible, on ne le dira jamais assez, était particulièrement ému pendant cette Marseillaise. Joué, Thierry, par l'orchestre des cadets du conservatoire, sous la direction de Paul Mull. Et une petite pensée à celui qui a été le fondateur de ce conservatoire, Pierre Barbizet, qui a disparu cette semaine, alors que nous avons la composition de l'Olympique de Marseille, je vous l'avais dit, l'équipe au grand complet, Huard, Dimeco, Moser et Sauzé seront en défense, avec un Amoros au milieu de terrain, alors que du côté roumain, vous verrez des noms que vous connaissez, comme Hadji, comme Lakatus, les remplaçants, pas n'importe qui. Et voilà le coup d'envoi avec des garçons que vous connaissez, donc Lakatus, Badlint, Hadji, et premier ballon pour la défense marseillaise. Et avec le coup d'envoi de ce match qui a été donné par l'arbitre international, monsieur Joël Guignou, qui est assisté pour cette rencontre de messieurs Chab et Bata, avec un premier coup de sifflet qui va permettre aux Marseillais de se dégager sur un hors-jeu roumain. Et premier ballon joué par Moser du côté de Manuel Amoros. Francescoli avec Philippe Verpruis contre Marseillais, tête de Papin qui, vous le voyez, n'est pas gêné sur les ballons à jouer de la tête. Waddle, Papin qui s'est déporté sur le côté gauche, mais la balle sort en touche, une touche en faveur des Roumains qui va être jouée par le défenseur Anton et le numéro 3. Nouvelle touche, toujours pour l'équipe nationale de Roumanie. Sous la menace de Lupu. Rotariu.
à la remise en jeu. Jovan, excellent défenseur du STEA. Et voici Hadji, le meneur de jeu de cette équipe. Une équipe de Roumanie, Jean-Michel, qui a les moyens de faire parler d'elle, non seulement en cette fin d'après-midi, mais dans quelques mois à l'occasion du mondial italien. Ah, ils partent avec la rage au cœur, car ils sont dans un groupe difficile, c'est vrai, avec l'Argentine, l'URSS et le Cameroun, mais ils ont une belle carte à jouer. Et si l'on dit que ce groupe-là est le plus difficile, c'est sans doute parce qu'il y a le champion du monde en titre, c'est vrai, mais parce qu'aussi il y a cette équipe de Roumanie qui a fait des éliminatoires tout à fait remarquables. Avec l'Olympique de Marseille, Papin, Sauzé. Sauzé sur le côté pour Amoros, attend, non. Ballon en sortie de but. Lacatous a fait la remise en jeu. Petrescu, derrière lui Jovan. Chercher Lacatous, interception. Dimeco, Moser. De l'autre côté pour Didier Deschamps. Chercher oui, Waddle, un petit peu long. Il fait gris sur la Provence aujourd'hui, le ciel est bas, beaucoup de nuages. Donc une bonne température pour jouer au football, si ce n'est qu'il y a un petit peu de vent. Un vent qui est favorable aux Marseillais en cette première période. Contre favorable à Hadji. Un long ballon pour Balit. Sauzé le premier. Avec Gaëtan Huard, ça repart côté Sauzé. Vers Pruis. Oh, il a perdu un bon ballon. Tigana bien revenu, comme toujours. Philippe Verpruis. Cette fois-ci, elle sera encore trop longue. Non, il l'a sauvé. Ce coup-là, Manuel Amoros, c'est une petite faute. C'est la seconde, exactement la même pour Marius Lacatouche. Francescoli. Et corner. Non, double contact, oui. Et finalement, c'est donc Francescoli qui a touché le dernier ce ballon. Et vous voyez, les Roumains n'auront pas tout à fait les mêmes maillots lors de la Coupe du Monde, car ils ont un sponsor qui lui aussi, le sponsor honnête, qui lui aussi a voulu s'associer à cette fête et a donc inscrit son logo sur les maillots roumains. À ce propos, il faut signaler pour ceux qui pourraient s'en étonner que les panneaux publicitaires qu'il y a autour de la pelouse eh bien, ne seront en fait pas des panneaux publicitaires aujourd'hui, puisque toutes les recettes de ce match, y compris les recettes publicitaires, iront aux enfants roumains. C'est les enfants du monde qui l'ont voulu ainsi, et toutes les marques qui jalonnent le stade Vélodrome, les panneaux de Claude de Guidalia, eh bien, ils iront aux enfants roumains, et c'est fort bien ainsi. Il n'y aura absolument aucun profit personnel pour qui que ce soit, sinon pour ces malheureux enfants roumains qui ont tellement souffert à l'occasion des événements que l'on connaît. Dimeco. Rappelons le centre. Là, il y aura corner. Mais il est sauvé par Josip Rotariou. Premier corner. Avec des grands gabarits marseillais qui montent, et notamment Carlos Moser au second poteau, alors que Franck Sauzé plonge au premier poteau. Et que c'est Chris Waddle qui frappe ce premier corner. La tête de Sauzé un petit peu bousculée. Les Roumains ne s'en sortent pas. Didier Deschamps. Loupou. Hadji. Superbe contrôle orienté de Hadji. Balint. Il ne prendra pas. Jean Tigana bien revenu. Dimeco. Moser. Sur le côté, il a cherché Waddle. Ah, bien fait Hadji. Il est obligé de faire une faute, Franck Sauzé, sur ce passement de jambes du stratège roumain. Lacatous. Thierry, je pense qu'il est bon de souligner aussi la qualité du football roumain, parce que c'est le seul pays de l'Est
et à avoir remporté une finale de la Coupe d'Europe des clubs champions. Vous vous en souvenez, c'était à Barcelone, après une séance de tir au but. Et le héros du match avait été le gardien Ducadam, qui a mystérieusement disparu après cette finale. Ben, je crois même que le magazine dans lequel vous travaillez, 11, Jean-Michel, avait révélé un peu ce qui était arrivé à ce Ducadam. Qui avait été élu meilleur joueur de la finale, qui était revenu avec une Mercedes. Oui, qu'il n'a pas gardé longtemps, paraît-il. Il n'a pas gardé longtemps. Ni la Mercedes, ni sa place de titulaire au Steaua Bucarest. Ni ses mains, dit-on, les doigts ayant été fracturés par la police secrète de ce gardien de but de grand niveau qui était Ducadam, et qui est revenu maintenant, paraît-il, dans un petit club roumain. On le souhaite en tout cas. Jovan. Remet au centre Jovan. Hadji, contré par Vercruis. Ce contre favorable, c'est lui qui avançait, c'est lui qui sort avec le ballon. Dimeco. Ah, il va avoir du mal là. Dimeco a pu s'en sortir. Deschamps. Attention, pressing. Et il se bat, Didier Deschamps, pour récupérer ce ballon, ce qu'il a finalement pu donner à Jean Tigana. Sauzet. Tigana. Sauzet à nouveau. Long appel de balle d'Amoros. On se cherche un petit peu en ce début de rencontre normal. C'est un match de reprise un petit peu pour l'Olympique de Marseille à la fin de la trêve, puisque dimanche prochain, ce sera la reprise du championnat. Belle accélération de Hadji là. Un ballon pour Sabao. Sabao poursuivi par Manu Amoros. Écran, feinte d'écran. Préfère jouer court. Avec Popescu. Bon jaillissement de Franck Sauzet. Et bon ballon de contre, attention au hors-jeu. Attention Papin, hors-jeu. qui n'est pas signalé hors-jeu. Ah oui, oui. De toute façon, le ballon de Vercruis était parti dans les nuages. Mais il était hors-jeu, Philippe Vercruis. 9e minute de la rencontre, 0-0 entre l'équipe nationale de Roumanie. Vous le voyez là, il est devant le porteur du ballon. Au moment où la passe est déclenchée, il était donc bel et bien hors jeu, Philippe Vercruis. Et les Roumains qui attaquent ici, maillot jaune, culotte bleue, face à l'Olympique de Marseille, sous ses couleurs habituelles. Sur le cœur, les cuissons droit au but et tout de blanc vêtu, avec parement bleu. Sauzet. Papin. Un petit peu accroché. Et ce coup de sifflet de Monsieur Quignou à l'encontre de Rotario. Alors qu'on demande un autre ballon, visiblement il y a un petit problème. Voilà, l'échange est fait. Ouais, ballon Adidas qui avait un petit peu souffert sur le contre. Tigana, Francescoli, Tigana, un peu trop fort. Ah, il faut retrouver les automatismes là pour les Marseillais. Et puis, ils n'ont pas n'importe qui en face, car cette équipe de Roumanie, composée en grande partie de joueurs du Steaua et du Dynamo, est une équipe très homogène et de grande qualité. Oui, tout à fait. Popescu. Pas d'affolement. Sabao. Jovan, il recule sous la pression marseillaise pour l'instant. Sabao. Hadji. Oh, c'est bien ce qu'il fait. Hein. Oui, et Sabao avait poursuivi l'action, mais la passe de Popescu était trop profonde. L'Olympique de Marseille qui retrouvera le championnat de première division donc dans une semaine tout juste, et ça sera un match difficile pour les deuxièmes actuels du championnat, puisqu'ils iront s'affronter avec le Montpellier-La Payade du président Nicolin. Et celui-ci nous disait au Koweït que l'Olympique de Marseille serait attendu de pied ferme, en tout bien tout honneur, à La Payade. Didier Deschamps.
Waddle. Francescoli avec Sauzet. Préfère changer pour la poitrine bien d'Amoros. fait Amoros. Prise avec Petrescu. Et Lakatos qui vient centre de Dimeco. Dégagement Popescu. Ballon à nouveau marseillais. Waddle avec Gentigana. Gentigana qui a du champ. Et il peut frapper du pied gauche, elle est contrée. Oui, il a été contré, puis il a ramené ce ballon de la main. Et il était là, monsieur Quignou, il l'a donc vu. Hadji est bien revenu, Tigana. Un très très bon début de match, comme à son habitude. Papin. Jaillissement de Moser. Bon ballon là de Jean-Pierre Papin. Ah, c'était bien. Heureusement que Loupou était revenu là pour couper la course du libéro brésilien. Sortie de but, alors que Moser réclame un corner. Lung, Silvio Lung, le grand gardien de but international, capitaine de cette formation, a pu dégager. Ballon jusqu'à Hadji. Sortie de Gaëtan Huard qui préfère revenir dans sa surface pour relancer Deschamps. Francescoli, Waddle. Quelle accélération sur son pied gauche. Chris Waddle est bien écarté pour Didier Deschamps. Il manque un petit peu son centre. Donc bien revenu. Diana. Superbe ballon pour Amoros encore. Amoros pied droit. Hadji. Petrescu. Lakatos. Hadji. Vers le ballon. Et ça fait 2 fois. Il a une bonne frappe là. Philippe Vercruis. Superbe but, Philippe Vercruis, malgré un bon plongeon de Lung. Et encore un ballon récupéré par Eric Dimeco. Si on revient, c'était un petit peu auparavant. Francescoli. Vercruis c'est pratiquement sans élan. Frappe du coup de pied. Elle n'était même pas travaillée cette balle. Sans élan. Pied d'appui à hauteur du ballon. Vous allez le voir, juste un pas pour mettre le pied d'appui à hauteur du ballon, armé et frappe. La balle est partie dans le petit filet gauche de Silvio Lung. Un but magnifique de Philippe Vercruis qui est en confiance. Il avait terminé la première partie de la saison de belle façon. Et il effectue cette année, Jean-Michel, on peut le dire, une bonne saison. C'est sa meilleure saison là depuis pratiquement son départ de Lens. Il avait connu des problèmes à Bordeaux. Même ici la première année, mais cette saison il a totalement retrouvé son niveau qui était le sien lorsqu'il était dans le Nord. Contre de Chris Waddle là-bas sur le côté droit. Attention hors jeu. Et il est passé, Chris Waddle, dans un trou de souris. Centre. Ouh, il était encore là, Philippe Vercruis, mais Popescu met ce ballon en corner. Et comme dirait l'autre, il ne ressemble pas grand-chose avec un ballon dans les pieds. Waddle, mais pour l'arrêter, il avait d'ailleurs fait un match extraordinaire. Les Messins s'en souviennent lors du match de championnat Metz Olympique de Marseille. Waddle, la tête de Francescoli. Dégagement Petrescu. Et lui aussi revient au niveau qui était le sien lorsqu'il était à Tottenham. Papin. Vers le ballon, Sabao. Loupou. Lakatus. Rotario. Petrescu. Jovan. Rotario à nouveau. Change de côté dans le rond central, Jovan. Ça c'est des joueurs du Steaua. Jovan. Petrescu. Sabao a prolongé de la tête, revenu Dimeco. Elle ne sera pas perdue cette balle. Elle n'était pas pour Papin, maintenant elle est perdue. Ouais, attention. C'est un bon ballon. Hadji. Hadji. Superbe joueur. Beaucoup de talent. Il a le pied gauche pour centrer. Il préfère. Oh là là, il rentre dans la surface de réparation. Ah, il a un petit peu mangé là, hein, quand même, Hadji.
car il avait l'occasion 2 fois de centrer, il ne l'a pas fait. Et la 3e fois, dans un angle impossible, il a préféré frapper. Et en se frisant les moustaches, qu'il n'a pas d'ailleurs, Gaëtan Huard a pu arrêter la frappe de Hadji. C'est bien placé, Gaëtan Huard. Ah, Gaëtan Huard qui est... Lui aussi effectue une très très bonne saison. Qui se passerait bien d'être le seul non international de cette équipe de Marseille. Bon, ça durera pas longtemps, je crois. Chris Waddle est au-dessus. De peu au-dessus du but de Loung, avec toujours cette équipe de Marseille qui effectue un très bon début de match, commencé depuis 17 minutes, qui mène 1-0 depuis 3 minutes. Il avait bien protégé son ballon, là c'est là, il a un peu trop déporté son gaucher Chris Waddle, là, Philippe Vercruis. Chris Waddle était en déséquilibre lorsqu'il a voulu redresser ce ballon. Petrescu, ballon qui avait été remonté par Andon, un contre un petit peu hasardeux de la part de Hadji, qui perd quand même quelques ballons. Vercruis, Sauzet. Oh oui. Le 1 était réussi, le 2 était pour Sauzet, mais il s'est heurté à un mur avec notamment Stéphane Jovan. Et il est normal qu'il y ait un coup franc. Il est bien loin, il doit être au moins à 26-27 mètres. Sauzet qui est sorti très affûté du stage du Koweït, on le sent sur ses premières actions. Tous les Marseillais d'ailleurs, ils avaient été très bons lors du dernier match contre la RDA. Les 3 défenseurs, Sauzet, Dimeco, Amoros, mais également Didier Deschamps. On reparlera, je pense, de Didier Deschamps tout à l'heure. C'est pas vraiment pour un droitier la frappe là. Mais comme Chris Waddle n'est pas un grand spécialiste du coup franc, et ben finalement c'est lui qui va le tirer. Pas mal. Pas spécialiste, mais... Pas spécialiste, mais je crois en plus que le ballon a été un petit peu dévié par le mur et qu'il a légèrement flotté. Hadji qui est pris par 3 Marseillais. Amoros pour Dimeco. Dimeco un petit peu enfermé. Petrescu devant lui. Remet derrière Manu Amoros. Tigana. Deschamps. Papin. Trop longue cette balle. Cette balle de Didier Deschamps. Oui, on disait qu'on allait reparler de Didier Deschamps qui avait été très bon lui aussi lors du match de la RDA. Et il semble qu'il ait quelques petits problèmes pour se positionner, s'adapter au jeu marseillais. D'ailleurs, vous avez vu que Dimeco et Amoros, qui sont normalement les 2 arrières latéraux des Bleus, bien la jouent tous les 2 du même côté, côté gauche. Amoros comme défenseur et Dimeco comme milieu de terrain gauche. Le voilà Dimeco au pressing. Avec Petrescu, bonne intervention de Manu Amoros. C'est un très très bon ballon pour Enzo Francescoli. S'il voit Papin au second poteau, il l'a pas vu. Dans les 16 mètres, il se retourne là et il le voit Petrescu malheureusement. Ah, c'était une très très belle balle, Loupou ou Lobé. La réponse du berger à la bergère. Sabao, s'il arrive à temps, avec Dimeco derrière lui. Sabao. Dimeco. Ah non, il n'a pas sifflé. Non, il n'a pas sifflé. Dimeco qui peut dégager ce ballon directement sur Petrescu. Jean Tigana revenu. Loupou. Rotario. Popescu. Ouais, ce ballon de contre de Francescoli tout à l'heure, alors que Jean-Pierre Papin était tout seul sur le côté gauche. Baline. Pied levé, non. Waddle. C'était pas du gâteau cette passe pour Didier Deschamps. Waddle toujours, quelle technique. Il va s'en sortir. Quelle technique. Franck Sauzet. Vercruis, auteur du seul but du match pour l'instant, à la 14e minute de la partie. Et il a donné aussi un ballon de but à Chris Waddle. Tigana. Papin. Ah non. Il réclame un coup franc, mais Monsieur Quignou n'est pas rentré dans son jeu. Andon. Popescu. Attention, car Dimeco couvre et Balint n'est pas hors jeu. Rotario là-bas.
Lakatos, non, préfère laisser à Petrescu sur le côté. Hadji. Allez, encore un bon ballon de contre cette fois-ci. Vercruis. Je pense qu'avec la caméra centrale... De peu, mais je le crois sincèrement. Oui, tout simplement parce que Philippe Vercruis n'a pas pris ce ballon ou n'a pas pu le prendre dès le départ. Mais il y avait effectivement hors-jeu. Hadji. Sabao. Encore Hadji. Fait peut-être un peu trop, non? C'est la classe, ça, quand on a du ballon, on veut un peu trop en faire. Et puis, il voudrait jouer en Italie, Hadji, il le dit un petit peu partout. À droite. Vercruis, oui. Dommage. Et Jean-Pierre Papin qui a été oublié 2 fois là. Francescoli tient debout. 3 fois, non. Elle arrive quand même. Mais pas dans les mêmes conditions. Papin qui est redonné à Vercruis. Amoros, oula. Jeune Petrescu. 23 ans. L'un des derniers sortis de l'école du Steaua. Un passement de jambes, voilà. Waddle. Ah non, il n'a pas pu armer son tir comme il le voulait, mais avant tout ce qui avait eu lieu, c'était magnifique. On peut peut-être le revoir, ce double contact. Il part ici, il commence par un double contact pied droit, pied gauche et il passe dans un trou de souris. Et là, il est un petit peu court. Ballon en bout de course pour Chris Waddle. Double contact, pied gauche, pied droit. Et là, un petit peu court. Match très plaisant que cette rencontre amicale entre la Roumanie et l'Olympique de Marseille, où l'on a atteint la 24e minute et depuis 10 minutes, l'OM mène 1-0 grâce à un but magnifique de Philippe Vercruis. Hadji. Longue balle pour Lakatos, s'il arrive à temps, il arrivera à temps. Mais Dimeco aussi. Dimeco intraitable, lui aussi, Eric, auteur d'une excellente saison. Le duel Marseille-Bordeaux promet pour cette deuxième partie de la saison. En tout cas, 2 équipes, Jean-Michel Larquet, qui selon toute probabilité, même quasi certainement, disputeront la Coupe d'Europe la saison prochaine. Oui. Et ça fera certainement du bien à la moyenne du football français, car ce sont vraiment 2 belles formations de clubs. Qui ont, hélas, je dirais pour le football français, qui ont fait la différence avec l'heure suivante. Il y a Bordeaux-Marseille et pour l'instant, il y a les autres. Amoros, Gentilgana, on est dans la moitié de terrain de l'équipe roumaine, avec Didier Deschamps maintenant qui a du champ devant lui. Vercruis. Beaucoup de ballons en appui pour les Francescoli. Ah non, il est hors jeu. Ah oui. Un petit peu hors jeu, dommage. Complètement hors jeu. Car les Roumains sont des Latins, ne l'oublions pas. Mais des Latins qui ne jouent pas comme les Italiens avec un libéro décroché, mais des Latins qui jouent comme les Brésiliens. C'est-à-dire pratiquement toujours la ligne. Rondon. Balint. Hadji. Balint. Il a cherché à donner à Lakatos, mais il y avait Dimeco. C'est intéressant la façon de jouer. Oula. Attention. Oula. Il a sauvé Gaëtan. Oui, je disais Thierry, c'est intéressant la façon dont joue Amoros et Dimeco. Un coup, c'est Amoros qui est défenseur et Dimeco milieu de terrain. Et maintenant, bien, nous avons Amoros milieu de terrain et Dimeco défenseur. Francescoli, très affûté lui aussi. Tigana. Sauzé, sans menace pour aller chercher ce ballon. Moser. Bon ballon pour Amoros. Amoros de la tête qui percute ce ballon et qui percute également Petrescu.
Ouais, ça fait mal à la tête car ça fait mal au rein. Il a un petit peu mal au dos. Il n'a pas vu. C'est un duel aérien. Vous allez voir, il ne voit pas. Et visiblement, c'est en retombant. Il a été heurté à la tête et au dos. Le jeune Dan Petrescu. Lui aussi un joueur du Steaua. Il avait disputé la finale de la Coupe d'Europe contre le Milan AC à Barcelone. Et un petit peu comme toute son équipe, il avait été largement dominé par une somptueuse équipe italienne qui était à son zénith là et qui avait réellement réalisé le match parfait. Avec, vous vous en souvenez, ces 4 buts, 2 de Ruud Gullit et 2 de Van Basten. Ruud Gullit que l'on n'a plus revu depuis et pour lequel évidemment on s'inquiète car le Mondialé approche à grands pas. Et s'il n'était pas dans les 22 néerlandais, ce serait évidemment une grosse perte pour les Italiens. Et surtout pour les Pays-Bas. Surtout pour les Pays-Bas. Oui. Voilà, il est rétabli. Dan Petrescu, il a pris un petit coup le coup du lapin. Et le docteur Liviu Beristeniu lui a fait respirer quelques sels. Et les voilà d'attaque. Avec une bonne balle pour Hadji, mais Hadji est serré de très très près par les défenseurs marseillais. Vercruis, Waddle, Francescoli, Tigana, comme c'est bien fait, tout ça Dimeco. Belle équipe de l'Olympique de Marseille, vraiment. Dimeco. C'est pas fini, reprise de volée de Waddle. Philippe Vercruis. Oh là là. Popescu. Vers Petrescu. Bien récupéré. Andon, Lakatos, Jovan. Bon dédoublement là sur le côté droit, mais Hadji a stoppé un petit peu. Non, c'était pas Hadji d'ailleurs, c'était Sabaou. Et Lakatos là qui renverse complètement vers Lupu là-bas. Rotario maintenant. Rotario. Sauzé pour Papin. Le côté droit. Sauzé. Amoros. Il a du champ Amoros et il a Francescoli à sa gauche. Et il avait Philippe Vercruis aussi. Deschamps. Ah, faute. Et tenter le 1-2 avec Chris Waddle. Et coup de sifflet de Joël Quignou. Excellent arbitre parisien et 30e minute de jeu. Un petit peu moins parce qu'il y a eu cet arrêt de jeu consécutif au petit chaos de Petrescu. Disons 28-29 minutes de jeu. Et toujours 1-0 pour l'OM avec Jean Tigana, Vercruis, Waddle. Solliciter maintenant les attaquants. Rotario. Hadji. Trop facile. Trop facile depuis tout à l'heure. Ah oui, même quand on a la classe, il faut un minimum de concentration. Attention, Jean-Pierre Papin dans les 16 mètres. Un peu court Enzo Francescoli qui en reste sur son séant, sur cette feinte de frappe, parce que je croyais bien qu'il allait frapper au but quand même, Jean-Pierre Papin. L'angle était fermé. Ballon donné par Chris Waddle. Ah oui, vous avez vu, il y a en 2 temps, il a d'abord armé, puis il a fait un centre un petit peu trop fuyant pour Philippe Vercruis, mais surtout pour Francescoli qui était au second poteau. Sauzé, Deschamps, Tigana, Vercruis, Waddle. Attention. Francescoli. Amoros. Vercruis.
Papin. C'est difficile, pratiquement impossible là de passer en 1-2, surtout en 1-2 aérien. Et maintenant il faut aller se replacer. Oui, parce que ça remonte fort du côté des Roumains avec Rotario, Hadji, Carlos Moser sur ce ballon. Sauzet. Tigana, Deschamps. Waddle. Tigana. Francescoli. C'est bien fait. Waddle tout seul là-bas sur le côté droit. Loupou est redescendu. Ah, il va plus vite que Loupou. Et il frappe un peu fort son centre. Ah, parce qu'il se retrouve là-bas sur son pied droit. Et la balle est sortie. Elle est passée derrière le but de Silvio Lung. 32 minutes. Lakatos. Andon. Interception. Sauzet. Waddle. Très très bon Sauzet. Ah, il a fait le grand pont. S'il passe, c'est magnifique. Il est passé, il peut centrer. Ah, Popescu. Sérénité là de Popescu. Mais alors, quelle accélération encore de Chris Waddle. Petrescu. Attention, Tigana dans son dos. Derrière Loupou. Et bonne sortie dans les pieds de Baït de Gaëtan Huard. Complètement surpris Jean Tigana au départ car personne ne lui a dit. Et vous voyez l'accélération de Waddle qui avait laissé Rotario sur place. Il en est revenu au jeu dans le camp marseillais avec Carlos Moser. Deschamps. Tigana. Ah, il faut se parler, ça fait 2 fois visiblement que Tigana se croit seul. Du bout du pied là, Moros. Oui, pour Moser. Il peut relancer vers Papin, un ballon qui sort en touche. En faveur de Rotario, le numéro 5 de cette sélection roumaine. Andon. Sabao. Jovan. Rotario. Long ballon, Petrescu. Complètement récupéré Dan Petrescu, petit centre pour la Catouche. Et bon jaillissement de la tête de Didier Deschamps qui a enlevé ce ballon à Loupou. Ça c'est pas mal. Ça a failli prendre. Sabao. Petrescu. Bien joué Moser. Ah, il a tenté le contré. petit pont, Moser. Lakatos. La touche sera roumaine. Jovan. Lakatos. À ce rythme-là, ça m'étonnerait que les Roumains surprennent la défense marseillaise. Rotario. Elle était sortie. Oui, oui. Chiab l'avait signalé. Didier Deschamps fait la remise en jeu pour l'Olympique de Marseille. Waddle. C'est pas mal fait non plus ça. Mais il y a une faute sur le joueur anglais qui a été accroché là et un coup franc pour les Marseillais. Sauzet. S'il amène ce ballon, c'est bien fait, mais il est revenu. Sabaou. Jovan. Ah non. Deschamps était en embuscade. Attention à ce contre. Bon ballon pour Jean-Pierre Papin. Pas hors jeu. Dans les 16 mètres. Tir à côté. Eh oui, car il n'avait personne dans l'axe là.
Jean-Pierre Papin. Je crois qu'on a raison d'utiliser la vitesse de course de Jean-Pierre Papin, car il semble que la défense centrale roumaine, avec notamment Jovan et ici Andon, ne soit pas très forte de ce côté-là. Dario, Jovan. Oui, et une faute de Moser là. Oui, il y avait également hors-jeu, mais l'arbitre a signalé la première faute. Oui, faute de Moser sur Lakatos. Il s'est appuyé un petit peu sur sa nuque, l'empêchant de jouer ce ballon. Un coup franc que va donner Hadji. Ouais, bonne frappe, le poteau. Ouh, superbe. Complètement battu Gaëtan Huard là, mais il a la chance de voir son poteau gauche renvoyer ce ballon. Quelle frappe de Hadji. Pratiquement arrêté, hein, Jean-Michel. Oui, il a été tellement surpris. Regardez ce ballon qui flotte et qui vient au plein milieu du poteau gauche de Gaëtan Huard, alors qu'il était totalement désaxé, Hadji. Andon, balle en cloche, toujours pour Hadji là-bas sur le côté gauche. Et là, ce ballon sort en touche. Ah, une frappe extraordinaire, hein. Sans élan. Deschamps. On voit le ballon lui revenir. Sauzet. Tigana. Pour la toucher, c'est ce qu'il a fait, Jean Tigana. Amoros. Tigana. Sauzet, c'est bien fait ça. Ah, ça c'est moins ce que voulait faire Sauzet. Mais le jeu réclame faute. Et Lung va pouvoir se dégager. L'équipe de Marseille, qu'il est bon de le rappeler, mais enfin tous ceux qui suivent le football en France le savent très bien. C'est pour les autres que je dis ça, rencontrera en quart de finale de la Coupe d'Europe des clubs champions les 7 et 21 mars le Sredets de Sofia, un autre club de l'Est. Une équipe difficile. Oui, qui lui aussi a été débaptisé, qui auparavant s'appelait le CSKA Sofia. Et pas débaptisé pour les mêmes raisons que certains clubs roumains. Kopescu avec Andon, Rotario et jusqu'à Lung, son capitaine, alors qu'il reste environ 6 minutes avant la fin de cette première période et que l'Olympique de Marseille mène toujours 1-0. Loupou après ce relais avec Lakatos, toujours Loupou. Ouh, c'est pas passé heureusement pour l'OM. Ballon toujours roumain. Tête d'Amoros. Amoros encore. Tigana. Dimeco. Deschamps. Deschamps. Waddle. Vers le ballon. Ça lui arrive rarement. Mais ça lui arrive aussi. Attention Cario. dans le dos. Balint, sortie de Gaëtan Huard. Amoros. Dimeco. Très bien Dimeco. De mieux en mieux. International dans l'équipe de Michel Platini. Et qui défend sa place de numéro 3 international bec et ongle. Et qui progresse. Francescoli. Tigana, vers Cruyff, Deschamps. Il va chercher Jean-Pierre Papin. Papin qui a laissé filer. Et la touche sera pour l'Olympique de Marseille. On soit le renfort de Sauzet. Deschamps finalement. Pour Sauzet. Sauzet qui va pouvoir frapper du pied gauche. Ouh, et bon arrêt de Lung. Ah, c'est pas facile, pour quelle raison?
Eh bien parce que la frappe du pied gauche a rebondi juste devant Silvio Lung. Elle a un petit peu fusé sur la pelouse du stade Vélodrome car il a plu un petit peu. Francescoli avec Vercruis, bien joué sur le côté. Waddle qui a beaucoup de champ. Ils sont trois dans l'axe. Pas hors jeu, Papin va pouvoir centrer en retrait. Il avait vu Vercruis encore. C'était bien vu. Mais il y avait le pied gauche de Rotariou qui a mis ce ballon en corner. Le troisième de cette première période en faveur de l'Olympique de Marseille, alors que les Roumains n'en ont pas obtenu. Appel de balle de Papin. Et toujours Waddle pour le tirer. Intérieur pied gauche. Oh qu'il est allé haut. Oh qu'il est allé haut. Ouais, bonne passe à Sauzé, mais qui n'a pas pu frapper comme il le voulait. Carlos Moser est allé très haut. Amoros, Dimeco. Dimeco poursuivi par Sabao, centre, mais derrière le but de Silvio Lung. Alors que l'on joue la 43e minute. Popescu. Loupou. Sur le côté là-bas, Andon. Loupou. Andon. Agit encore dans les bras de Gaëtan Huard, bien placé, qui avait bien fermé son angle. Loupou. Faudrait bien égaliser avant la mi-temps les Roumains. Jovan. Jovan toujours. Sabao, dégagement Dimeco. Francescoli. Francescoli qui est à la lutte avec Petrescu, mais Petrescu est tenu debout. Ils prennent des risques, les Roumains actuellement, et si les Marseillais arrivent à récupérer un bon ballon, ils ont sans doute un bon coup à jouer. Pas cette fois-ci. Diana. Waddle. Waddle, ballon en cloche, mais au-dessus du but de Lung. Alors que le stade Vélodrome est un petit peu new look pour cette reprise, c'est-à-dire qu'on a construit on a repris le nouveau tunnel et du reste c'est là, par là que vont sortir les joueurs à côté du but de Lung. Il y a une fosse tout autour du stade pour éviter que le stade ne soit envahi. Donc avant de rendre l'antenne à Paris, très vite, Gérard Van der Gutt, s'il vous plaît, le seul but de cette première mi-temps. Un but qui est venu à